j'ai travaillé les blessures, tu as une guidance intérieure, oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la chimie, par des formules mathématiques. On ne s'imagine même pas ce qu'on est capable de faire. Bonjour et bienvenue sur monsoin.ch, la plateforme qui met en lien les thérapeutes avec les patients. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Danilo. Bonjour Danilo. Bonjour Patricia. Qui est un thérapeute qui, comme il le dit lui-même, fait rejaillir la magie auprès de ses patients. Alors ce qu'il appelle magie, c'est une forme de vitalité divine qu'il va retrouver à travers le lien que lui crée entre le divin et le patient. Il a reçu ce don lui-même à travers les difficultés de vie qu'il a traversées. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'avec ce don-là, il a pu vraiment aider des gens dans leur blocage, dans leurs freins, dans leurs inhibitions. Merci de vous abonner, merci de nous liker et de laisser vos commentaires, car c'est avec vous tous que nous aimerions construire cette plateforme. Bon, eh bien, bonjour Danilo. Bonjour Patricia. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je sens que tu as beaucoup d'émotions, oui. Que tu es très ému d'être ici. Moi aussi, c'est vraiment nouveau pour toi. Oui. Aussi. C'est quelque chose, un projet qui vibre beaucoup et qui me fait peur en même temps, comme tout humain. Comme tout humain. Mais ce qui est bien, c'est que tu laisses venir ces émotions et que tu ne les crains pas, non. Tu ne les caches pas. Et c'est en ça, finalement, qu'on découvre cette thérapie chez toi aussi, puisque tu fais refaire la magie chez les gens, comme tu dis si bien, n'est-ce pas? C'est un peu ton titre, c'est ce que tu m'as expliqué quand on s'est vu. Oui. Que tu avais à cœur de réveiller ou de faire ressentir la magie chez les gens. Oui. Via un soin énergétique. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu plus? C'est un peu comme si à travers les soins, les énergies que je canalise, je permets aux gens d'aller en fait retrouver en eux tout ce qui est un petit peu enfoui, tout ce qui est un peu caché, qui demande en fait juste à rejaillir un petit peu comme si on redécouvre son plein potentiel. Et c'est un peu de venir libérer tout ça, tout ce qui est bloqué. Quand tu dis canaliser, quand tu canalises l'énergie des gens, tu veux dire quoi par là? Ce que je veux dire, c'est je canalise en fait surtout des énergies qui permettent après aux gens d'aller débloquer ces éléments qui sont un peu bloqués. Une blessure dans l'enfance, dans l'enfant, une blessure qui vient d'une ancienne vie par exemple. Et puis c'est vraiment d'aller déverrouiller, d'aller nettoyer et de permettre à la personne de s'en défaire. Ça peut être un bloquant et puis on vient juste en fait à travers un soin que moi je canalise, à travers une énergie que j'envoie à la personne. En fait je demande toujours juste les bonnes énergies pour que la personne elle puisse guérir de tout ce qu'elle a besoin pour avancer, pour se retrouver, pour retrouver le divin en elle surtout. Et puis, ça se passe comment concrètement? Parce que quand on dit que tu canalises, ça veut dire que tu ressens, puisqu'on est en ligne dans ces soins, mon soin, c'est-à-dire que tu ressens une énergie que la personne dégage. Comment? Le phénomène, il se passe comment, au fait? Le phénomène, quand moi je suis à distance avec la personne, ça me vient sous forme d'intuition, de message ou d'image. C'est vraiment pas... c'est pas de la... Enfin, c'est très abstrait dans le sens où je vais avoir un mot qui va me revenir sans cesse. Par exemple, je peux faire un soin et tout d'un coup, on va discuter d'une problématique avec la personne. Et puis, ce qui va me venir pendant que moi, je fais mon soin, c'est le père, le papa. Et je peux voir une situation, je peux voir la personne en train de vivre une situation avec la personne en question. Et j'ai une image très précise qui est là. Et souvent, je fais un débrief après un soin énergétique avec la personne et je dis écoute, moi j'ai vu ça, j'ai ressenti cette situation par rapport à ton papa, où ça m'est arrivé dernièrement, j'ai eu un message d'une personne qui avait eu un soin avec moi et je ne me souvenais pas de ce que je lui avais dit. Elle me dit Danilo, tu m'avais dit que j'allais me rapprocher de l'église, que j'allais retrouver une forme de foi.
l'église catholique en l'occurrence. Elle me dit, bah, c'est marrant, je me suis inscrit à des cours de catéchisme, je veux faire le parcours. Et je voulais te dire que maintenant, je suis là-dedans. Et c'est des choses qui me touchent beaucoup parce que moi, elles me viennent comme ça et je ne m'en souviens pas forcément ou je ne me souviens pas l'avoir dit. Et par après, j'ai des retours comme ça qui me font vraiment... ça me touche beaucoup. Ouais, je comprends. Quand on est en présentiel, un soin, c'est toujours tactile, ou en tout cas, tu vois la personne, elle est directement impliquée dans ce que tu penses, ou ce que tu fais, ou dans les paroles. Quand on est en ligne, forcément que la personne qui est à l'autre bout de la visioconférence, elle pourra peut-être pas se rendre compte qu'est-ce que tu fais comme soin. Donc, qu'est-ce que quels outils tu utilises et qu'est-ce que tu entends par un soin? Oui, je peux faire appel à différentes énergies que je canalise. Alors, il y a différentes sortes, hein. Il y a plusieurs manières de faire. Pour ma part, je fais appel à l'énergie liée souvent à une divinité ou alors liée par exemple aux anges, hein. Je peux très bien faire appel aux anges. Je peux demander par exemple la présence de l'archange Michael en faisant appel au rayon bleu, sacré, protecteur de purification, typiquement, hein. Si je sens qu'il y a besoin d'aller vraiment faire une protection pour la personne, hein, typiquement, ça peut me venir aussi durant le soin. Mais en amont, ce que je fais, c'est je demande à la personne, voilà, qu'aimerais-tu qu'on aille faire ensemble? On peut faire appel à la déesse Isis, par exemple, pour aller travailler un peu. Personne me dit, j'ai besoin d'aller travailler avec mon féminin sacré, de renouer un petit peu, de reprendre mon plein pouvoir par rapport à ma féminité, par exemple. Et bien là, je peux demander à la déesse Isis, le triangle d'or d'Isis, voilà, je peux appeler, mais rien n'empêche de coupler après toutes les énergies dont la personne a besoin. Je demande toujours que ce soit le plus juste sur le moment et par rapport aussi à ce que la personne qui reçoit le soin est apte à recevoir. Parce que ça peut être aussi très intense, hein. On peut aller très loin dans certaines blessures, donc j'aime bien faire en sorte que ce soit juste, doux, si ça a besoin d'être doux, intense si on peut demander à ce soin intense, Oui. mais aligné pour la personne. Mais ça veut dire, chez toi, alors, dans ton intérieur, tu as des cartes ou c'est comment que tu te mets en relation, au fait, avec ces énergies-là pour être aussi apte avec la personne à lui rendre? Alors, moi, je les invoque au début du soin. Je fais appel juste à la divinité en disant, permets à la personne maintenant de recevoir ton énergie. Ce que je fais, c'est que je passe sur chacun des chakras, en l'occurrence. Je vais commencer par faire une purification du chakra, un réalignement de chaque chakra. Puis ensuite, je vais demander à ce que la personne elle puisse intégrer l'énergie. Typiquement, hein, je reviens sur Isis. Je dis, voilà, est-ce que le chakra sacré, le chakra couronne, le chakra cœur de la personne intègre l'énergie d'Isis à la parfaite mesure de ce dont elle a besoin. Donc je peux coupler, voilà, je peux faire d'abord un nettoyage, typiquement avec l'archange Michael ou l'archange Zadkiel. Je fais appel à son rayon violet qui est vraiment de purification. Et puis ensuite, je demande à ce que le chakra soit réactivé, guéri, purifié. On garde beaucoup de choses dans chacun de nos points énergétiques qui sont pas toujours, qui nous bloquent. Typiquement, le cœur pour l'amour, le chakra-gorge pour la parole. On peut être beaucoup bloqué. On peut se dire, tiens, c'est marrant, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas. Là, on peut aller faire un nettoyage et puis ensuite demander à intégrer une énergie pour parler, par exemple, si je fais appel à Isis, on va parler avec douceur, avec tendresse, plus dans la délicatesse. Ok. Et puis, comment tu as choisi de prendre ces énergies-là et pas d'autres? Je les ai toutes expérimentées sur moi. Je les ai toutes reçues comme soin d'abord pour moi. C'est-à-dire, j'ai besoin de rééquilibrer mon énergie masculine et mon énergie féminine. Pourquoi? Oui, je sens que je suis beaucoup dans la réflexion plus que dans l'action, alors que je peux être masculin dans certains côtés, mais je remarque que ça a du mal à se mettre en mouvement. Ok, il faudrait qu'on fasse un rééquilibrage. C'est venu à moi, en fait, à travers d'autres thérapeutes qui m'ont donné d'abord le soin, et puis ensuite, j'ai reçu des transmissions. Voilà, j'ai reçu la transmission de cette énergie. Ça se fait comme un soin, en fait. Je demande à recevoir, la personne
m'envoie l'énergie et puis moi j'ai ensuite un auto-soin que je fais, voilà, comme si je faisais pour quelqu'un d'autre. Là, je le fais pour moi, pour expérimenter aussi comment l'énergie, elle se manifeste. Ok. Et puis toi, à travers ces soins que tu as reçus, tu as senti justement cette magie comme tu me l'as décrite, au fait. C'est pour ça que je viens avec ce mot. Oui, C'est quoi que tu considères comme la magie chez l'autre ou à l'intérieur de toi ou voilà. c'est quand la personne, elle arrive à retrouver en fait son plein pouvoir. C'est-à-dire, elle se défait un peu de tout ce qui est blessure, tout ce qui est bloquant, tout ce qui est schéma répétitif qui va l'empêcher en fait d'accéder à sa volonté propre de dire ben moi ce que je veux dans ma vie c'est aujourd'hui c'est j'aimerais faire ça, oui mais j'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Ah tiens, il y a une blessure ici, on peut aller l'enlever. C'est vraiment d'aller faciliter la guérison pour ensuite permettre à la personne de dire ah ben tiens, mon chemin il est là, c'est celui-là que je veux suivre. De se reconnecter à sa magie, vraiment, à son cœur. En somme, Danilo, quand tu parles de la magie des personnes, tu imagines cette vitalité qu'on a tous en nous qui nous pousse à être nous-mêmes, qui nous invite à faire des choix et qui nous fait vivre au fond. Et puis, toi, tu aimerais t'adresser à ces gens qui sont bloqués ou qui ont comme des barrières encore Oui. pour vivre ça totalement. J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles de divin en soi. Pour moi, on l'a tous, on est tous puissamment divins et on peut tous débloquer des éléments dans notre vie qui sont... On ne s'imagine même pas ce qu'on est capable de faire. En vérité, si on n'avait pas toutes ces blessures, toutes ces choses qui découlent de l'enfance, du lien aux parents par exemple, ou du lien à nous-mêmes aussi, à notre corps, et puis on a testé beaucoup de choses. Ah tiens, je suis allé voir un psychanalyste, j'ai fait une psychanalyse, tiens, j'ai fait des examens médicaux. Attention, je dis jamais qu'un soin énergétique remplace un soin médical, mais au bout d'un moment, on a fait le tour et puis on se dit, mais quel est cet élément qui me manque? Et bien en fait, à travers certains soins énergétiques, on peut vraiment aller juste le libérer, le débloquer. Tiens, ici je vois une blessure qui est en toi. Tu sais quoi? On a l'autorisation maintenant, on va la travailler, on va l'enlever, on va la guérir. Ça peut être difficile, ça peut être confrontant, on va la revivre. Tiens, tout d'un coup, on va se retrouver dans cette situation. Ah, mais moi, je ne veux plus la vivre. Oui, mais maintenant, tu as le choix de l'affronter différemment. Et c'est à travers ta magie, ton pouvoir intérieur, que tu vas la transcender, t'en libérer, pouvoir avancer. Et grâce à certains soins énergétiques, je peux intervenir et venir te permettre de faciliter la guérison et permettre d'avancer. On retrouve vraiment, c'est pour ça que je dis, retrouver la magie qui est en soi. C'est, tiens, maintenant je reprends les pleins pouvoirs, c'est bon, j'avance. Ok. Et puis, comment tu expliques alors, par exemple, que des psychothérapies ne touchent pas forcément ces points-là? Et parce que on peut faire beaucoup de choses avec le cerveau, mais on ne va pas tout résoudre. Le cerveau, on a besoin aussi de le canaliser, de le poser, de comprendre ce qui est là. Mais ce qui est énergétique, ça touche vraiment à du subtil. Et je pense que ce n'est pas une psychanalyse on peut les coupler. On peut dire, tiens, je fais une psychanalyse, mais en même temps, j'ai besoin de travailler mon âme. J'ai besoin de ressentir mon cœur différemment. J'ai besoin de m'y reconnecter. Et une psychanalyse, c'est pas forcément, voilà, on n'est pas dans le cœur justement. On va être beaucoup dans le mental. Et c'est vraiment revenir un peu plus à ce qui nous fait vibrer finalement. Ok. Tu m'as parlé aussi beaucoup de la personne de Jésus quand on s'est vu, puisqu'elle fait partie aussi d'une manière de soigner les gens, c'est bien juste? Oui, je considère que Jésus, il est un merveilleux guide. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le cœur. Et je dis toujours qu'il a fait tout seul. Il était un peu tout seul pour faire ce qu'on essaye maintenant un peu dans le collectif de faire tous ensemble. C'est de se reconnecter justement à ce pouvoir intérieur, à ce divin en soi. Et de dire, ben tiens, regarde, si j'observe vraiment en moi, j'ai toute la potentialité pour déverrouiller tout ce que j'aimerais dans ma vie, tout ce que j'aimerais obtenir. Si j'ai pas cette blessure ou si j'ai pas cette pensée qui me bloque, si j'écoute vraiment la lumière en moi, je peux atteindre tous les sommets. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'actuellement, on est collectivement tous en train de renouer avec ce divin en nous-mêmes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de faire le parallèle entre il l'a fait tout seul, avec bien sûr, dans les écrits,
les apôtres. Aujourd'hui, on le fait tous ensemble pour revenir vraiment à l'essentiel. Mais c'est vrai, tu trouves qu'on le fait tous ensemble? Dans quel sens? Si on observe aujourd'hui, on est de plus en plus entouré de personnes qui s'intéressent aux soins énergétiques, qui veulent aller plus loin, qui veulent découvrir. Il y a vraiment un éveil collectif qui se fait et c'est de plus en plus... Ben voilà, on voit, ça se démocratise, si j'ose dire ça comme ça. On a des salons des arts divinatoires, on a des réunions, on a des pages comme monsoin.ch qui se font pour permettre vraiment aux gens de dire, tiens, voilà, on est un collectif maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh ben, on va, chacun avec, ben, moi j'aime bien cet élément-là, c'est ça qui m'appelle. Tiens, moi j'aime bien la taromancie, c'est ça qui va m'appeler. Tiens, moi, l'énergie énergétique, tac, là, ça va me plaire. Ah, moi, je veux faire avec les bols chantants. Voilà. Et en fait, c'est juste des outils qui vont permettre de faire exactement la même chose. C'est, on fait la paix avec nous-mêmes, on revient dans la lumière. Ok, très bien. Ça veut dire aussi, ce qu'on a discuté l'autre fois, c'est que finalement, que tu utilises des cartes de ce genre ou des cartes d'un autre genre, finalement, en tant que thérapeute, on va rechercher simplement cette énergie divine, peu importe finalement le canal à travers lequel on le fait. Exactement, la finalité c'est de revenir à l'amour de soi. Que tu as expérimenté avec des patients, que j'ai expérimenté, oui, et que j'ai expérimenté moi-même en recevant aussi des soins. Danilo, ce qui est très étonnant, c'est que quand on s'est rencontrés, on s'est mis sur une terrasse. Oui. Et puis, par deux fois, des gens, des piétons lambda sont passés en disant « Ah, mais je te connais, toi », alors que tu ne les connaissais pas forcément. Oui. Et puis, j'ai cru comprendre à travers tes clins d'œil que voilà, ça participait aussi à ton don, comme tu m'as expliqué, ton don de pouvoir te mettre en relation entre le divin et le patient. J'ai une chance, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de sensibilité. Et cette sensibilité, elle m'amène à, involontairement, je pense, comprendre certaines choses sans qu'on me les dise. Et dans mon quotidien, ça m'est arrivé très fréquemment que des gens que effectivement je ne connais pas me dévoilent des choses très très intimes ou très intenses de leur vie. Ça peut être dans une soirée, tout d'un coup, ah mais tu sais, je t'ai déjà vu, je te connais, mais tu fais ci, ça, oui, et puis à côté, ben, je fais des soins énergétiques, par exemple. Et là, tout d'un coup, ça ouvre les vannes. Ou des gens que je ne connais pas, tiens, tu sais, j'ai vécu ça ce week-end, il m'est arrivé ça. Et les gens se confient, c'est très touchant. Et en même temps, bah, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est rigolo parce que au fur et à mesure des soins que moi j'ai reçus, là aussi je me considère vraiment chanceux, les personnes qui m'ont donné des soins m'ont aussi tout d'un coup parlé de « Tiens Danilo, j'aimerais bien que toi tu fasses ça pour moi, j'aimerais bien que tu me fasses ce soin-là. » Au début c'est juste, ça part d'un partage et puis tout d'un coup les gens disent « Mais j'aimerais bien le faire avec toi, est-ce que tu veux bien ?» Et c'est là au fur et à mesure du temps que j'ai commencé aussi à pratiquer, entre guillemets, mais surtout à ressentir tout ce qui se passait, rien que dans les mains. Rien que dans les mains, ce qui se passe, c'est d'une puissance vraiment. Et je souhaite à tout le monde de le ressentir parce que c'est la magie, c'est là. Je me dis, waouh, il se passe vraiment quelque chose. Et moi, je fais juste le canal, le passage. Donc, tu n'as pas eu comme ça tout d'un coup un déclic en te disant, voilà, je suis, maintenant je me considère comme un thérapeute. Ça c'est vraiment petit à petit, c'est né en toi, ça a émergé gentiment au fur et à mesure que tu étais en contact aussi avec des gens qui t'ont amené un peu ce don. Exactement, c'est en parlant aussi de mes expériences, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus ouvert cette perspective de ma vie, en disant tiens, j'ai fait un soin énergétique le week-end dernier. Ah bon, tu as fait un soin énergétique? Oui, j'ai été travailler ça. Mais pourquoi? Je sentais que c'était le moment, ça m'appelait. Ah ouais, et comment? Tiens, moi j'aimerais bien essayer. Tu sais, on pourrait le faire ensemble si tu veux. Et vraiment, avec le temps, plus j'en parle et plus en fait, ça permet aux gens aussi d'avoir envie de le découvrir. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est dans le partage et c'est dans la découverte justement de dire tiens, ça m'appelle. Je trouve ça vraiment magique. Et c'est là que je me dis, tout est là, faisons-le ensemble. C'est super, vraiment. Et puis, je trouve que tu dégages ça aussi, qu'on a envie de
de se mettre en contact avec toi, puisqu'il émane de toi quelque chose de bienveillant. On a cette confiance-là, au fait. Merci beaucoup. Voilà. Ça me touche beaucoup. Dans tout ce que tu racontes, que je reçois pleinement, je me rappelle que tu as parlé à un moment donné du doute qui t'habitait quant à faire ces thérapies, de cette, entre guillemets, légitimité qui te manque dans ta propre confiance en toi. Oui. Et puis, je trouve déjà que c'est super de le nommer, parce que personne n'a la science infuse, n'est-ce pas? Et puis d'avancer avec le doute, ça met en confiance les gens, au fait. Voilà. Et puis, comment tu vis en te balançant de l'un à l'autre comme ça? Cette légitimité, ce manque de légitimité, il vient bien sûr d'abord du cerveau humain, hein, typiquement, de dire mais pourquoi moi je peux le faire? Mais à vrai dire, ça s'est un petit peu estompé avec le temps, aussi beaucoup grâce aux retours que j'ai. Les gens me font des retours vraiment, vraiment remplis de bienveillance et de gratitude, et je sens moi-même, je sens cette gratitude de dire waouh, c'est merveilleux de pouvoir en fait juste aider les gens. J'ai rien fait de spécial, je suis juste là, je dis bon, merci, on va aller guérir la personne maintenant. Tout ce qu'elle est prête à faire, on lui facilite la guérison ensemble. Et j'ai eu des retours vraiment qui sont, moi je dis magiques, mais elle découle aussi, ce manque de légitimité découle aussi beaucoup de mes propres blessures. Donc c'est aussi un travail que je me permets de faire pour moi-même, de dire non mais en fait, ce manque de légitimité, j'ai le droit de aussi me permettre de vivre ce que je ressens au fond de moi. Et donc ça me permet d'affronter une peur qui est la mienne, qui est un blocage inhérent à certaines expériences passées de ma vie sur Terre, comme nous tous, hein, on vient tous faire des expériences. Je me dis, en fait Danilo, c'est le moment d'aller les déverrouiller maintenant. Et comment? En agissant juste. J'ai travaillé les blessures longtemps, j'ai reçu des quantités de soins et maintenant je me dis, comme moi je veux permettre aux autres d'aller libérer le potentiel en eux, je veux libérer pour moi le potentiel que j'ai et permettre juste de faire le bien. Quand tu parles à des personnes qui sont plus sceptiques par rapport à ces soins, où on en rencontre tout le temps, puisque on est issu quand même, on vient d'un monde scientifique, on va dire. Donc, comment tu réponds à ça? Comment tu peux, tu balances comment ces deux pôles? Je pose toujours une question qui se veut de réflexion, de dire oui, on est fait de science, et la science, elle a toute sa place dans l'humanité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la chimie, qu'on ne peut pas expliquer par des formules mathématiques. On a discuté ensemble des mathématiques, et je dis qu'elle est indispensable à la vie, mais en même temps, c'est pas ces méthodes-là, ou c'est pas ces moyens-là qui vont expliquer « Tiens, je me sens amoureux aujourd'hui ». Mais tu te sens amoureux, ça veut dire quoi? Écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais j'ai une énergie de mouvement là, je suis prêt à déplacer des montagnes. Ah ouais, mais c'est pas scientifique. Et j'invite les gens juste à réfléchir sur ça. Si tu peux ressentir des aussi belles émotions, c'est vraiment qu'il y a de la magie autour de toi. Si tu peux lui laisser la place, peut-être que tu vas découvrir un univers qui est vraiment enfoui au fond de toi et qui demande juste une chose, c'est à éclore. Mais... Oui, je comprends bien. C'est quand même compliqué, au fait, parce que de mettre des mathématiques dans un rond, en fait, on va dire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Cela dit, ils ont aussi leurs limites, puisque voilà, il y a des chercheurs en mathématiques, souvent c'est des grands angoissés, c'est des grands déprimés. On devrait peut-être les inviter. On devrait les inviter. Sur mon soin. Après, je pars du principe qu'il faut essayer aussi dans la vie, si on veut, on peut aussi, entre guillemets, si j'ose le dire comme ça, se ficher la paix. Voilà. Et puis des fois, se dire aussi, en fait, moi, ça me va comme ça. Et puis, c'est OK. On peut avoir envie d'aller plus loin,
ou se dire, ben, moi, ce que j'ai aujourd'hui me satisfait pleinement. Et je ressens pas ce besoin de convaincre les gens, de dire, tiens, le soin énergétique, il va marcher sur toi. Je pense que la personne qui veut recevoir un soin énergétique, elle va ressentir l'appel au fond d'elle-même. Et je pense que c'est l'essentiel, il est là. C'est là qu'on le fait avec le cœur. C'est, je viens vers toi parce que je sens cet appel-là et je sens qu'on peut le faire ensemble. Et je pense que le déclic, il se fait là pour moi. Ce qu'on discute là, Danilo, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'appartiens aussi à une génération qui a vécu sans le spirituel, on va dire, et puis qui a plus étudié tout ce qui était étudiable, n'est-ce pas? Tout ce qui était scientifique, prouvé, etc. Là, on entre dans une ère un peu plus aérienne, peut-être, si on peut l'appeler comme ça, qui appelle d'autres forces, d'autres paramètres aussi, peut-être d'autres paradigmes à terme. On ne sait pas si finalement ça deviendra aussi un monde scientifique quand on l'aura prouvé, quand on aura cherché la preuve dans quelques siècles, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Et puis, toi, ce que tu nommes magie, en fait, c'est le contenant de toutes ces émotions qu'on a et qui sont finalement pas définissables, de un, pas forcément compréhensibles, pourquoi un matin je me réveille bien, un autre moins bien. Et puis, toi, c'est dans cette sphère-là que tu essayes de dénouer des choses. Et puis que finalement, ce terme de magie, ça contient peut-être ce noyau de l'âme qui est finalement très intime à chaque personne. Oui. C'est bien juste. On peut le nommer de plein de façons, hein. Magie, divin en soi, soi supérieur, amour, enfin voilà, pour moi, on peut mettre... J'essaie toujours de dire, ne soyons pas trop scolaires, entre guillemets, justement. On peut le nommer de plein de façons, mais effectivement, je pense que c'est aussi permettre aux gens, en fait, on peut le nommer comme on veut, justement, mais c'est permettre justement aux gens de dire, tiens, qu'est-ce qui va vraiment vibrer pour moi? Je ne pense pas que le mot doit être la limite. On peut dire magie, on peut dire divin en soi, on peut dire soi supérieur, on peut dire la lumière intérieure. Vraiment, pour moi, tout est pas valable. Limite. Exactement. C'est propre à chacun et je pense que ça doit vibrer justement avec le cœur, ce qui appelle. C'est très joli, ça me fait penser quand tu dis ça n'a pas de mot et c'est dommage qu'on mette un mot parce que direct ça définit le mot. Ça me fait penser que le mot divin en hébreu, il est imprononçable. Il est fait de 4 consonnes qu'on ne peut pas nommer, justement pour éviter de le mettre en boîte. Pourquoi, ouais. C'est un peu dans C'est très beau, je ne le savais pas. Et ouais. finalement, pourquoi toujours vouloir mettre une limite quand en fait le potentiel de chacun il est ça. illimité. Ouais. Et puis, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est que finalement, cette intimité de chaque personne, c'est de ça qu'on parle quand on parle de mon soin, au fait, Oui. parce que la personne, elle peut faire ses pas en toute lenteur et dans une forme de pudeur aussi. Dans mon monde idéal, on est aujourd'hui tous en quête de quelque chose, d'une réponse qui est de l'intérieur. Et je pense qu'il y a tout plein de façons d'y arriver, à trouver cette petite lumière qui demande qu'une chose, c'est grandir, 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 grandir. Et heureusement, chacun le fait à son rythme, chacun le fait avec son potentiel, et puis chacun y va de son chemin et de sa petite lumière. Tiens, aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire du dessin. Voilà. Pourquoi? C'est ma créativité. Tac, ok, fais du dessin. Tiens, moi, aujourd'hui, j'ai envie de recevoir un soin énergétique. Ah bon, pourquoi? Écoute, ça me parle. En fait, si on laisse la place juste vraiment à cette guidance intérieure, finalement, qu'on a tous, et je suis sûr qu'on peut demander à plein de personnes, tu as une guidance intérieure? Oui. Par quoi elle est bougée ou qu'est-ce qui l'active?
c'est propre à chacun, mais la guidance intérieure, on en a tous une. Voilà, on disait, tu me racontais aussi un peu de tes difficultés de vie et tout. Voilà, ce que j'ai retenu, qui était vraiment très très joli te concernant, c'est que tu es né, tu as une sœur jumelle. Oui. Et tu n'étais pas prévu dans les plans, au fait. Non. Et puis, tu m'as dit après, cette sœur jumelle était très attendue parce qu'elle venait après 2 garçons. Oui. Donc, on était content pour la fille. Puis, le garçon, voilà, il traîne un peu la patte par derrière. Oui. Et puis, c'est un petit peu ça qui est ton moteur de vie, finalement, depuis que tu es petit, parce que de faire sa place. Exactement. Quand même, en petit dernier, dans cette constellation-là, c'était quand même assez compliqué. Enfin, voilà. Constellation familiale très riche, et je remercie ma constellation familiale pour tous les enseignements. J'ai dû affronter énormément de peurs, de blocages, de limites. J'ai dû faire ma place et concrètement, ça s'est vu physiquement. J'ai été jusqu'à peser 200 kilos. Alors, il y a une part de médecine, mais il y a aussi une part de, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de faire sa place comme ça? Quelle est l'émotion qui fait qu'elle est là, elle est tellement puissante et forte qu'il faudrait ce garçon qui prenne sa place. Et en fait, avec le temps, j'ai pu aller aussi expérimenter, voir, comprendre. Dieu merci, j'ai eu la chance aussi d'en parler avec mes proches, de comprendre aussi quel était l'enjeu et le schéma, si j'ose dire ça comme ça, familial qui nous a tous liés. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a rendu vraiment, vraiment fort. C'est d'être allé explorer tout ça et de dire, tiens, je fais la paix en fait. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que tu es le seul élément de cette famille à avoir fait ce chemin un peu atypique, on va dire. Je suis un petit peu l'ovni de la famille. Alors, ma maman, elle était très sensible et connectée. Et j'ai un petit bonheur secret, c'est qu'elle est partie il n'y a pas longtemps. Et dans ses affaires, j'ai retrouvé un jeu de cartes de tarot. C'est pas un outil que je maîtrise, le tarot, mais ça m'a fait du bien de me dire que je pouvais garder ça. Mes parents m'ont donné aussi une énorme sensibilité qui est pour moi une force, vraiment. Et je ne les changerai pour rien au monde. Et pour ça, je le remercie parce que c'est leur amour qui m'a transmis ça. C'est joli ce clin d'œil de ce jeu de cartes. Toi qui utilises des cartes des divinités égyptiennes et tu retrouves un jeu de cartes du tarot chez ta maman décédée, c'est un joli signe. Oui, c'est un très beau message et je le garde précieusement. J'imagine. Et puis finalement, plus tard, tu as aussi été, tu as fait un burn-out, ça a été assez dur pour toi. À partir de quel moment, là tu as eu recours à la médecine aussi, à une psychothérapie et tout, mais elles avaient aussi leurs limites, n'est-ce pas? C'est ça. Absolument. Avec le temps, j'ai quand même ressenti les limites. Oui, bien sûr, j'ai pu soigner mon corps, soigner ma tête. J'ai vu un psychiatre longtemps, j'ai été hospitalisé aussi pour me reposer après toutes ces épreuves-là. Mais il y a un moment où il y a des blessures qui ne sont pas médicalement explicables, si j'ose dire ça comme ça. Le rejet, par exemple, la blessure de rejet ou la trahison ou l'humiliation. Chacun les expérimente tous. Qui se manifeste comment, par exemple? Eh bien, par exemple, typiquement, le rejet, c'est tiens, je ne trouve jamais une personne pour faire ma vie avec moi. Oui, mais quel est ton schéma répétitif? Oui, c'est vrai, j'ai besoin de me faire rejeter parce que en fait, c'est ce que j'ai intégré. C'est ce que je connais. Voilà, c'est ce que je connais, donc je le répète. Et j'ai pu aller moi-même, j'étais confronté à ces schémas répétitifs et je me suis dit, au bout d'un moment, c'est venu aussi un petit peu à moi. Au gré des rencontres, tout d'un coup,
voilà, quelqu'un que j'ai rencontré me disait, tiens, mais tu sais, moi j'ai cette amie, elle fait des soins comme ça, elle fait des soins avec les anges, elle fait des soins, tu devrais l'appeler, tu devrais l'appeler. Et puis moi, j'ai toujours eu cette fascination pour le monde un petit peu subtil. Et un matin, je me réveille, puis je sens que ça ne va pas dans ma vie. Je me dis, je suis bloqué, je suis à un niveau où il me manque quelque chose, je ne suis pas vivant, finalement. Et j'écris un message à cette personne en lui disant, bonjour, je suis Danilo, je suis l'ami de cette personne. Et elle m'appelle et elle me dit, dis donc, il était temps que vous m'écriviez. Bon, ça situe déjà tout de suite l'ambiance. Donc c'est clair que je me dis, ah tiens, il y a peut-être vraiment quelque chose qui m'attend là. Et j'ai commencé mon parcours comme ça. J'ai pu vraiment aller explorer un petit peu toutes ces choses-là. Et je le fais encore au quotidien. On n'a jamais fini de travailler sur soi-même. Ouais. Tu as aussi distingué chez toi des schémas répétitifs, par exemple. Oui. Donc tu peux aussi facilement les reconnaître. Absolument. Chez les gens. Enfin, ou comment le patient qui vient, est-ce qu'il est toujours conscient de ces schémas? Est-ce qu'il vient pour ça? Ou bien est-ce que c'est toi qui l'aide à trouver ces schémas Alors répétitifs? Parfois, il peut se poser une question et à travers juste une discussion, il va tout d'un coup se rendre compte. Je pense que c'est bien d'en parler. C'est important qu'on puisse parler de ce qu'on ressent. Moi, je peux aider la personne, la guider en disant, tiens, c'est rigolo, as-tu fait le parallèle entre cette situation-là dans ta vie avec cette personne et cette situation-là dans ta vie avec ton travail, par exemple, quel lien tu peux faire entre ces deux situations? Est-ce que tu as trop de loyauté? Cette loyauté, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un besoin de te faire apprécier ou un besoin où c'est tu as peur de te faire rejeter et tu as tellement peur de te faire rejeter que tu vas finalement te plier en 6 pour les personnes et au final, tu t'es tellement perdu que les gens vont encore en plus derrière te rejeter. Tu valides finalement par l'expérience, voilà, par l'expérience douloureuse, tu valides cela. Quel est ton parallèle ici? Comment on peut le débloquer ensemble? Et en fait, je pense qu'on est tous dans ces situations-là dans nos vies au quotidien. Est-ce que, sans nommer forcément, mais tu pourrais pour nos auditeurs, trouver un exemple concret de quelque chose de très typique, au fait, que tu as pu vivre? Moi-même? Non, avec un patient. Par exemple, je peux faire un parallèle d'une personne qui me consultait souvent et qui avait un problème dans sa vie. On vient souvent on y vient dans sa vie amoureuse. De jamais, en fait, finalement, être choisi. Oui, on vit ça, mais au moment où... Ça veut dire quoi, de jamais être choisi? De partager des expériences avec cette personne, des expériences amoureuses, mais au moment où ça doit devenir sérieux, il y en a un des deux qui part. Tiens, c'est rigolo, je le vis tout le temps, ouais, je le vis tout le temps. Marrant. Et en fait, tout d'un coup, avec le temps, on se dit, mais tu as remarqué que tes parents, ils ont fait exactement pareil. Oui, mes parents, c'est vrai, en fait, je vois, tiens, mais du coup, pour toi, c'est tellement ancré que c'est de cette manière-là que tu dois te faire aimer, qu'au final, au moment où on va te le donner, j'ai du mal à mettre, je m'excuse, j'ai du mal à faire mon fil. Je me suis perdu. Tu parlais des parents qui font la même chose. Oui. Mais tu dis les parents entre eux ou les parents avec l'enfant? Les parents entre eux, là, en l'occurrence, c'était entre eux. Les parents reproduisaient le même schéma que l'enfant derrière allait reproduire parce que finalement, c'est ce qu'il a appris. Mais les parents étaient toujours ensemble? Alors non, en l'occurrence non. Ah, ok, d'accord. Donc c'était aussi un schéma de cet ordre-là. Qui devient avec le temps nocif pour chacun. On a évoqué maintenant plusieurs problématiques, plusieurs freins qui peuvent empêcher justement ce fluide de circuler. Et puis finalement, un seul blocage, comment tu as pu résoudre un seul blocage? Est-ce que... J'ai plein de situations, en fait, tu vois, où les gens, tout d'un coup, ils ont pu débloquer quelque chose après un soin. C'est difficile pour moi de mettre le point dessus. C'est vraiment difficile de t'en trouver un et de te le raconter dans le détail parce qu'en fait, je ne me souviens pas toujours de ce qui se passe durant le soin. Ok. Tu vois?
Ok. Parce que moi, tac, et après, D'accord. la personne Ok. me fait un retour, mais durant le soin, c'est pas forcément, tiens, paf, on a mis le doigt là-dessus. C'est souvent après. Par contre, Je comprends. j'ai Ouais. souvenir d'un moment particulier où une personne que moi j'ai consultée énormément a souhaité que je fasse un soin pour elle. Avec elle, pour elle. Ça, pour moi, c'est déjà très frappant de me Bien dire sûr. elle Oui. me demande de le faire avec elle. Et en fait, on a demandé à aller explorer les anciennes vies de cette personne-là. Donc, on a fait ce qu'on appelle les annales akashiques. Et puis, du coup, c'est un petit peu comme si on ouvre la bibliothèque de l'âme de cette personne-là. Et puis, on va voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'elle a vécu dans toutes ces incarnations. Et puis, elle le savait un petit peu au fond d'elle, mais tout d'un coup, en fait, on a eu la présence de elle, petite fille, qui venait lui parler elle-même. Et c'était très très intense parce qu'il y avait elle, petite fille, qui venait joyeuse. Et il lui manquait cette petite lumière, justement, Étincelle. voilà, dans sa vie. Et le fait de pouvoir, moi je ne fais que le messager. Hein, je lui dis, tiens, ce que je vois, c'est ça. Et je te vois, toi, enfant, et je te vois comme ça, avec une Joyeuse. robe et joyeuse, et tu danses, et tu sautilles. Et tout d'un coup, la personne, elle, ressent une émotion qui la traverse. Elle me dit, c'est incroyable, j'ai des frissons et j'ai l'impression de revivre. Et c'est juste ce petit élément qui est vraiment difficilement explicable, qui est venu là, mais la personne, vraiment, elle s'est sentie en fait rassurée derrière de dire, bah en fait, tout ce qu'il y avait en moi, ça devait juste être réactivé. Il fallait juste que je me reconnecte avec ça. Et après, le reste, ça s'est fait d'elle-même. Voilà. Ça s'est fait de soi-même. Ok, oui. C'est-à-dire que si tu déclenches une sorte de force primale presque, Oui. on pourrait dire, après des choses peuvent se décanter Absolument. sans forcément que on soit toujours dans une thérapie. Non, 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 parce C'est qu'on ça, a, hein. on a peut-être juste renoué avec une part de soi Exact. qu'on avait Ouais, ok. inconsciemment ou consciemment, si on s'auto-sabote par exemple, parce qu'il nous manque l'amour de soi-même, juste déconnecter, Oui, oui, on je la comprends rebranche, et puis la personne derrière, elle va débloquer tout plein de situations juste en cheminant. Voilà, exact. Et c'est ce que Ok. je souhaite à tout le monde. Oui, je comprends. Donc, et toi, il y a une bonne partie des soins que tu oublies, au fait, Oui. en soi. Oui. Comme un rêve que tu fais intensément. Peut-être tu te rappelles juste au réveil et puis, bam, C'est il s'en va. exactement ça. La plupart des soins, justement, je les fais en distanciel. Donc Ouais. la personne, je demande simplement à la personne à prendre un moment pour elle, à s'installer confortablement, à demander à recevoir l'énergie. Et puis tout se fait après de soi-même. Et c'est vrai que moi, je peux canaliser quelque chose, recevoir un message que je vais transmettre par après à la personne en Bien lui disant, sûr. eh ben, tiens, c'est rigolo, j'ai tout le temps un mot qui me vient. Ou alors, je te conseille cette huile essentielle. Tout d'un coup, ça me vient parce que tu peux avoir ce problème-là. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai souvent ce problème-là. Moi, j'ai pas la moindre idée de comment ça me vient, mais c'est venu. Et puis derrière, je le zappe. Et les personnes reviennent quelques semaines après, comme je te racontais tout à l'heure, en me disant, hey, tu te souviens, tu m'avais dit ça. Non, non, je m'en souviens pas. Ben écoute, je suis en train de le faire là. Ah ben écoute, tant mieux. Ah ben voilà. Voilà. Et puis ça me fait penser parce qu'on a reçu Morane sur ce plateau Oui. aussi. Et puis je me dis, elle fait les huiles essentielles. Ben voilà, c'est la porte à côté. Ah oui, il y a tellement d'outils qui peuvent Oui. nous faire du bien, Ouais. vraiment. C'est infini si on y pense. Merci Danilo d'avoir été là. Merci. Belle séance. Merci à l'équipe, merci à vous, chers auditeurs. Et si vous voulez retrouver Danilo, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo et vous tombez sur monsoin.ch où vous pouvez le contacter directement. Les 15 premières minutes sont gratuites. Merci de nous suivre, merci de nous liker, de commenter et surtout de vous abonner parce que c'est un média qu'on aimerait construire avec vous tous. Et on a un podcast sur Spotify qui est en intégralité. Merci.